Eh bien le bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo un peu particulière parce que j'ai eu 31 ans. Effectivement, il y a quelques jours, j'ai eu 31 ans. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Passer la trentaine, c'est chaud. On se dit un jour de plus en moins. Ouais, voilà. C'est pas grave. Donc du coup, qui dit anniversaire, dit cadeau. Et du coup, ma chère et tendre femme m'a acheté des cadeaux. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de jouets. Non. Parce que je suis retombé à fond dans les jeux vidéo. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai regardé toutes les vidéos de Wawa que je ne connaissais pas il y a encore 2-3 mois, je dirais. Et du coup, voilà, je me suis tout refait tous les trucs de jeux vidéo, machin, etc. Et j'ai un abonné qui est devenu un pote maintenant, Antoine, à qui je parle beaucoup de jeux vidéo. Et du coup, il m'a aussi remis dedans à fond de balle, quoi. Donc du coup, voilà, je suis reparti comme en 40 dans les jeux vidéo. Donc là, vous verrez que du jeu vidéo et un objet annexe, mais qui est lié quand même aux jeux vidéo. Vous verrez bien. Bref. Bon, du coup, je voulais... pour me remettre dans les vidéo games, je voulais une Sega Saturn. Voilà, je sais pas pourquoi, je voulais une Saturn. Et j'ai hésité pendant 2 semaines, j'ai hésité, oui, non, oui, pourquoi, est-ce que c'est bien, voilà. Et du coup, le jour même, de mon anniversaire, où on est parti avec ma chère et tante m'acheter les cadeaux, j'ai dit, oui, je la veux. Donc, du coup, eh bien, je l'ai eu. Voilà. Eh mais c'est Valkyrie, c'est lui qui conçoit les jeux? Non, lui il les achève. Pilote numéro 41 au départ. Il n'y a que la vérité qui blesse. Bienvenue dans l'autre réalité, Sega Saturn. Petite Sega Saturn française, quoi, pas le bien de chez nous, quoi, pas de problème. Donc je suis vraiment super content. Ça fait 3 jours que je l'ai, ça, 3-4 jours je crois. Et je fais que d'y jouer, quoi. Clairement, je kiffe de ouf, c'est vraiment trop bien. C'est très arcade. Je joue pour l'instant qu'à des jeux 2D. Vous allez voir des jeux de fight, hein, je vous montrerai plus tard. Et enfin c'est super cool, quoi. Ça envoie du bois, c'est vraiment trop bien. Les manettes sont vraiment cool aussi, j'aime beaucoup la tenue des manettes. Dextérité. Non, tenue des manettes, je sais. Hein, vous avez compris? Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir la Sega Saturn. Je suis content, je suis vraiment content. Et en plus, avec les quelques jeux que j'ai dessus, ça envoie du bois. D'ailleurs, on va parler des jeux maintenant, parce que j'en ai eu 2 pour mon anniversaire. Donc il y en a un que j'ai plus rodé que l'autre, donc je vais vous montrer en premier celui que j'ai joué une fois au début pour essayer, que je n'ai pu essayer après parce que j'ai eu d'autres jeux super bien à côté. C'est Daytona USA, un jeu de voiture, hein, c'est comme le porte-salut, c'est écrit dessus. Donc du coup, dedans, vous avez le jeu vidéo et la notice. Donc c'est une des rares notices que j'ai. J'ai 4 jeux en tout et c'est une des rares notices que j'ai. Hein, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai essayé une fois et la maniabilité est particulière parce que moi je suis habitué à jouer à Gran Turismo 4. Donc du coup, Daytona USA sur Sega Saturn, c'est pas pareil. Donc du coup, voilà, faut que je m'y remette bien, faut que je me mette à fond dedans pour comprendre le truc. Mais bon, ça sera pour plus tard. Hein, voilà. Pour l'instant, je joue plus à Night Warrior. Effectivement, Night Warrior Dark Stalker Revenge. Donc s'il y a Revenge dans le nom, j'imagine qu'il y a peut-être un numéro juste avant. Je sais pas, j'ai même pas fait de recherche, il faudrait que je fouille. Donc voilà, ce jeu est vraiment super bien, c'est un jeu de fight en 2D avec plein de couleurs. Il y a 12 persos si je dis pas de conneries. Des attaques de fou que je ne sais pas encore faire. Tant pis, voilà, c'est comme ça, je sais faire des petits trucs, mais bon, rien de bien fou pour le moment. Jaquette super belle, voilà. Et c'est ça aussi pour lesquels je voulais une Sega Saturn, parce que j'adore les jaquettes de la Saturn. J'adore les boîtes, les grandes boîtes allongées comme ça. Les boîtes pâles, hein, parce que c'est que chez nous, je crois. Est-ce qu'aux USA, ils avaient une boîte comme ça? Je sais qu'au Japon, non, c'est des boîtes CD classical. Mais voilà, moi j'adore ces boîtes-là, même si le carton est un peu naze et qu'il s'abîme un peu, mais bon, voilà, ça a une âme, encore une fois, ça a du vécu. Et moi j'aime bien quand ça a du vécu et quand ça a une âme. Donc voilà, donc Night Warrior. Donc celui-ci, je n'ai que le disque, je n'ai pas la notice. J'ai même pas regardé si on trouvait des notices d'occasion. Il faudrait que je regarde, c'est dont j'avais. Donc comme je disais, c'est un jeu de fight en 2D qui est super beau. Et il y a des persos dedans qui me disaient quelque chose. Par exemple, je sais pas si vous allez voir cette jeune demoiselle là, espèce de chauve-souris meuf. En fait, j'ai déjà vu dans un jeu de fight et je crois que c'est peut-être un Capcom versus SNK, un truc comme ça, je sais pas trop, Capcom versus peut-être Marvel ou un truc comme ça, je sais pas trop. Faudrait que je fouille, elle s'appelle Morrigan. Donc voilà, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a des personnages qui me parlaient.
Donc bref, Night Warrior, Darkstalker Revenge, c'est super bien, j'adore. Hop, ensuite, donc c'est fini pour la Saturn, hein, on met de côté. Ensuite, elle m'a acheté un petit jeu de Game Boy. Hop, je sais pas si vous voulez bien voir le petit jeu de Game Boy. En fait, c'est une cartouche, et je pense que c'est même une cartouche non officielle, parce que ici, normalement, il y a écrit Game Boy, et là, il n'y a rien écrit. Donc, je sais pas trop. Et donc, du coup, c'est 11 jeux en un. Donc, vous avez dedans Super Mario Land 3, donc c'est avec Wario. Vous avez ensuite Jurassic Park, Mortal Kombat. Donc, j'ai essayé Mortal Kombat, et Mortal Kombat sur Game Boy, c'est injouable. Clairement, on appuie sur le bouton, il faut attendre 5 secondes avant que le mec il mette une droite. Et puis, je crois qu'il y a 4 persos, 4-5 persos, enfin, c'est naze. Vous avez Batman Animated Series. Vous avez... J'arrive pas à voir, donc je pourrais pas vous dire. Vous avez The Real Ghostbusters, vous avez Empire Contre-Attaque Star Wars. Vous avez les Tiny Toons avec Tom et Jerry. Vous avez Darwin Duck, j'ai pas essayé encore Darwin Duck. Et vous avez Terminator 2. Voilà, donc j'en ai essayé la moitié, je crois. J'ai beaucoup aimé Wario, avec Wario, le Mario Land 3 avec Wario. J'ai bien aimé le Batman aussi, voilà, c'est un jeu de plateforme classical, quoi. Mortal Kombat, c'était, comme je dis, c'était impossible. Jurassic Park, j'ai essayé Jurassic Park, mais j'ai pas de souvenir sur le moment. Et voilà, en fait, hein, j'ai essayé que ça. Enfin, vrai, c'est vraiment cool d'avoir une petite cartouche comme ça. Ça fait plaisir. En plus, j'ai mon... vous savez le truc qu'on met sous le cul de la GameCube là, pour jouer aux jeux de Game Boy sur la télé. Donc le Game Boy Player, j'ai le Game Boy Player, donc je peux jouer à la Game Boy sur la télé. Donc c'est vachement bien. On n'est pas obligé d'être sur sa petite Game Boy comme ça. Donc voilà, c'est le Game Boy qui fait plaisir. Et ensuite, j'ai 3 jeux de Dreamcast. Alors pareil, j'adore la Dreamcast. J'adore les boîtiers de la Dreamcast. Je les trouve trop beaux. Quand c'est pas cassé, forcément, je les trouve trop beaux. J'adore. Voilà. J'aime bien comment ils s'ouvrent, le fait qu'ils s'ouvrent en deux, comme ça, là. Que la barre violette, enfin que la partie violette reste au milieu. J'aime beaucoup ça. Bref. Donc là, on va commencer par un petit Quake 3 Arena. Donc en fait, je l'ai pris dans la sélection qu'elle m'a offert pour mon anniversaire, parce que j'y jouais un petit peu à l'époque du lycée avec des potes en live, en ligne plutôt, pardon, sur PC, et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça va rappeler des souvenirs. Et donc voilà, en plus il est complet, il y a sa petite notice, voilà, petite notice, il y a des trucs sympathiques, les petites pubs, ouais, je suis très petite pub, tout ça, voilà, sur les jeux Dreamcast. D'ailleurs, j'ai cru voir des trucs qui me plaisaient bien, le Shenmue, tout le monde cause de Shenmue, vous allez peut-être dire honte à moi, mais je ne connais pas du tout Shenmue, absolument pas. Donc bon, peut-être qu'un jour je me l'achèterai pour essayer, hein, ma foi. Hein. J'ai un souvenir de Virtual Tennis que je jouais avec un pote à l'époque quand j'étais enfant. Là, il y a un petit Ready to Rumble que j'avais sur PlayStation 1. On pouvait jouer avec Michael Jackson si j'ai pas trop de conneries. Bon bref, voilà, un petit Quake 3 Arena qui fait plaisir. Et en plus, la boîte est pas indiquée, c'est tout beau, c'est merveilleux. Ensuite, un petit Virtual Fighter 3. Il y a écrit 3. Donc pareil, boîte pas pétée, enfin un petit peu fêlée là, mais bon, on n'est pas à ça après. Hop, vous avez le petit CD qui est ici même, et il y a aussi sa grosse notice. Ça c'est bien les grosses notices, hein, j'aime bien, ça me fait marrer. Hop, et vous avez toujours et encore, hop, la petite pub pour les petits jeux, voilà, de l'époque, tout ça, machin. Et moi j'aime bien les petites pubs. Là vous avez Crazy Taxi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu là? C'est quoi ce jeu là? Vous connaissez vous? Ça m'a l'air sympathique, c'est un jeu de fight avec des mecs qui ressemblent à Yoshimitsu, un mec en vélo. Je sais pas, ça vous dit quelque chose ça? Ça m'intéresse, à voir. Qu'est-ce que vous avez d'autre dessus? Vous avez un jeu de course de camion que je ne connais pas, je connais rien en fait. Donc, je vous demande si vous connaissez, mais en fait c'est écrit sur le côté. Voilà. Donc c'était Fighter Viper 2. Ok, et ben je vais chercher Fighter Viper 2 parce que ça m'intéresse, un mec qui fait du fight avec un vélo. Pourquoi pas. Hop. Vous avez forcément Sonic Adventure 2, hein, voilà. Fantasy Star Online, pourquoi pas. Enfin bref, plein de jeux. Vous allez dire, honte à toi, tu connais pas grand chose en jeux vidéo. Eh oui, je vous l'avoue, je ne connais pas des masses de choses. Je suis un peu plus calé en jouer, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et ensuite, pour finir les jeux Dreamcast, vous avez un petit Rayman 2 The Great Escape sur Dreamcast. Toujours pareil, la petite boîte n'est pas à péter. Ça, c'est chouette, la petite boîte, elle n'est pas cassée. Vous avez le petit disque qui veut se faire la malle, ce petit enfoiré, qui est là. Il est sympa d'ailleurs, en violet comme ça. J'aime bien les disques de Dreamcast aussi. Ils sont chouettes. Et vous avez encore la grosse notice.
de Rayman 2. Et là, vous avez, qu'est-ce que c'est que ça? La carte de garantie, une petite carte de garantie. Hop, avec l'adresse de chez Ubisoft. Voilà. À Montreuil-sous-Bois. Écoutez, Montreuil-sous-Bois. Hop, et voilà, pour les jeux Dreamcast, c'est fini. Pour les jeux vidéo, c'est fini. Maintenant, on va passer à un morceau. Un objet que je voulais absolument. Mais vraiment, quand je l'ai vu dans la boutique, j'ai dit, bah, il me le faut, hein, clairement. Clairement, il me le faut. Voilà, donc ça tombait très très bien que ça tombe pile poil le jour d'anniversaire. Comme ça, je pouvais dire... comment dire, tu peux me le prendre sans que je dépense de sous. Donc merci Anne-Sophie, encore une fois. Alors l'objet en question, c'est un vinyle de Street of Rage 2. Voilà, de j'arrive pas à me souvenir de son Yuzo Kuchiro. Donc Yuzo Kuchiro, il a fait aussi d'autres BO. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les Shenmue, je crois. Il a fait Sonic sur Game Gear. Il a fait, enfin voilà, il a fait plein de sons. Ouais, il a fait les trois Street of Rage, effectivement. Donc c'est super beau. Donc je vous le sors de sa petite pochette. Hop. Donc vous avez le hobby, ça on appelle ça un hobby, je crois, qui est là. Hop, on enlève doucement. Et du coup, dedans, vous avez 2 vinyles. Alors, j'ai un petit bémol comme sur ce vinyle, je vous montrerai après. Hop, donc du coup, 2 vinyles. Et en plus, 2 vinyles transparents. Ça, c'est beau. Ça, c'est chouette. Hop. Ensuite, dans le petit coffret, dans la petite pochette, parce que vous n'avez pas que les vinyles, vous avez des petits bonus. Vous avez des petits artworks, quoi, voyez-vous. Donc ça, c'est de la pochette européenne, pochette française, hein, voilà, pochette américaine, je crois aussi, qui est super belle. Faut dire la vérité, les dessins sont trop beaux, enfin c'est trop beau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Faut mettre sous cadre, hein, clairement, faut mettre sous cadre. Hein. Ensuite, vous avez un truc encore plus beau qu'on voit moins, parce que du coup, la pochette, on la connaît, ça, on voit moins. Hop, voilà. Petit artwork, on va dire, un petit peu de peinture des bad guys, quoi, des méchants, hein, de Street of Rage 2. Donc vous avez, je me souviens vite fait des noms, vous avez Jack, celui qu'on voit dans le premier niveau avec son couteau. Là vous avez ici et ici des personnages un peu lambda qu'on voit dans la rue, quoi. Lui aussi d'ailleurs. Lui c'est un boss, je crois que lui c'est le big boss. Elle c'est les meufs avec leur espèce de lasso électrifié, enfin bref, je trouve ça... ouf. Quand j'ai ouvert le vinyle et que j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit c'est trop beau. C'est vraiment beaucoup trop beau. Clairement. Ça c'est vraiment le genre de truc que je kiffe de ouf. Et ensuite pour finir, hop, là ça va être la pochette japonaise, si je dis pas trop de bêtises. Dites-moi si je me trompe, il y a peut-être moyen. Hein. Hop. Donc voilà, ça envoie du pâté, clairement. Donc on connaît cette face là, avec la tête du bad guys. Les 4 persos ici qu'on voit bien, et on connaît un peu moins ce côté-là, qui est tout aussi beau, hein, clairement. Enfin voilà, c'est juste génial. Moi, je trouve ça ouf. Clairement, je trouve ça ouf, et ça valait carrément le tarot, ça vaut carrément le fait de l'avoir. Voilà, quand on collectionne, qu'on achète des vinyles régulièrement et qu'on aime ça, avoir ce genre d'objet, et qu'on aime le jeu, il faut avoir, quoi. Clairement, il faut avoir. Clairement. Et j'ai vu d'ailleurs un vinyle de Ghost in the Shell, j'hésitais à le prendre, et je pense que je vais le prendre, parce que la musique de Ghost in the Shell, l'intro là, elle est juste formidable, donc en plus il n'était pas excessivement cher, quoi. Bref. Donc je vous disais qu'il y avait un petit point négatif, en fait, c'est que ce n'est qu'une seule pochette, quoi. J'aurais bien voulu, comment dire, un double vinyle, vous savez, qu'on ouvre avec un gatefold, ça aurait pu être sympa, mais non, ce n'est qu'une pochette, donc voilà, c'est un petit peu le point négatif du truc. Ouais, je voyais bien un gatefold avec plein d'images, je sais pas, les stages, ou enfin j'en sais rien, ils auraient pu mettre plein de trucs, il y a plein d'images, quoi. Mais bon. Et donc l'arrière, ça se goupille comme ça. Voilà. C'est un pur objet. Clairement, c'est un objet de ouf. Voilà. Bon bah écoutez, l'anniversaire il est fini. Voilà, les petits cadeaux sont finis aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait encore un bout de temps, je n'en ai pas fait, facilement 1 mois et demi, peut-être même 2 mois, je sais pas trop. Bref, je vous dis à plus pour d'autres choses, quoi, pour la suite des aventures. Voilà. Salutations, à bientôt, bonne soirée, amusez-vous bien, et jouez bien, du coup, parce qu'on est reparti dans le jeu vidéo, donc jouez bien, merde. Voilà. Salut!